Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nouvelle déco, nouvelle lune, pleine lune, éclipse, changement, bouleversement, beaucoup d'actions. Donc voilà, donc j'avais envie en fait de changer de décor. Donc voilà, donc je vous présente mon nouveau plan de travail. Donc je vais vous faire une petite guidance avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu les messages qu'on va nous dire, nous donner. Donc ça va être une petite capsule. Voilà, je vais pas faire beaucoup de cartes. Ça va être vraiment voilà, juste pour voir le temps de voir un petit peu les énergies de ce 8 avril 2024. Hein. Donc voilà, 8. Le 8, hein, bon, on a comète, on a éclipse, on a nouvelle lune, on a eu des pleines lunes, le 8, donc l'action, la source, voilà, donc ça peut parler de masculin, féminin, lien, énergie dans le moment, voilà, au niveau de la société aussi. Donc prenez comme ça résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je vous demande d'avoir un discernement par rapport au message que je vais vous transmettre. Voilà, contrairement aux vidéos que j'ai fait dernièrement, qui ont duré très longtemps, celle-ci, elle va être très courte. Mais en fait, j'ai demandé à mes guides qu'elle soit courte et directe. D'accord? Donc, pas de mental, pas d'ego, pas d'intervention, pas de prévision. Voilà, on va droit au but. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre pour ce 8 avril. Allez, hop, hop, on recouvre, hop, hop, et voilà. Allez, hop, on va donc annoncer la couleur. Allez, on y va. Bon, là, un message. Un message concernant quelque chose qui a été rompu. Donc là, on vous transmet un message. On a besoin de recevoir un message. On a un message qui est en train de... voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vu arriver dans la matière. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui devaient être coupées, qui devaient prendre fin. Hein, donc là, on a mis fin à des situations. Ça peut être au niveau des papiers, au niveau de karma aussi, au niveau de cycle, au niveau de relations, au niveau de choses en fait qui n'ont pas fonctionné. Le deuxième message, on a la foudre et le désert. Bon, donc là, ça parle de peut-être d'une situation qui a été isolée, qui a été enfermée, voilà, où on n'arrivait pas non plus à se purifier, à se libérer. Hein. Donc, il y a eu des foudres par rapport à une situation, une relation, voilà, des choses qui n'arrivaient pas à aboutir. Troisième message, on a épreuve et delta. Donc, pourquoi tout ça? Ben parce qu'en fait, on a été mis à l'épreuve parce qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas. Donc, des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas, des choses qui étaient cachées, des manipulations. Alors, peut-être que ça concerne aussi des personnes, en fait, qui étaient dans la bienveillance, qui ne comprenaient pas pourquoi, en fait, on vivait telle ou telle chose, ou on nous faisait vivre telle ou telle chose. D'accord? Donc là, ces épreuves ont été donc douloureuses. Ça a été douloureux, ça a été isolant aussi, hein. Donc il y avait toujours notre petite lumière en nous, mais en fait on comprenait pas pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a été isolé, pourquoi on a été enfermé, pourquoi on a eu des blocages, pourquoi, hein, d'accord. Donc là le message qu'on vous transmet, c'est parce que justement ça a été nécessaire en fait de vivre ce que vous avez vécu. Même si ça a été douloureux pour certains, certaines, hein, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un que vous avez eu dans votre cœur, que vous avez dans votre cœur, parce que il fallait en fait vivre ces expériences, il fallait vivre ces épreuves pour pouvoir justement
les transmuter. Donc en étant seul, hein, on fait le point, on libère, on pardonne. Il y a peut-être de la colère aussi, vu qu'on a de la foudre, hein, donc de la colère qui est remontée, qui a fait des étincelles, hein, et qui a permis aussi de lâcher en fait tout ce qui était retenu. Pour voilà, il y avait un besoin de vivre ça parce que on était enfermé, on avait peut-être un petit peu mis sa lumière ou son intuition de côté, on n'avait pas voulu voir, entendre, hein, donc on a mis un peu ça de côté, d'accord, et on a avancé dans sa vie, peut-être seul, donc en étant accompagné, mais toujours en se sentant seul, et on a vécu ces épreuves là pour justement arriver à se retrouver, et en se retrouvant, parce que là, on a mis en lumière des choses qui n'avaient pas été, hein, et donc ça nous a permis de couper, de trancher, de nous libérer, de faire le point. Donc là, peut-être que certaines sont actuellement dans un grand mouvement d'action. Hein, il y a un besoin voilà, quand on sort de cet isolement, qu'on comprend les choses et qu'on est passé à travers toutes ces épreuves, hein, qu'on a vécu toutes ces épreuves-là, ben en fait, c'est comme si la foudre, en fait, cette énergie de remouvement, de colère, on a envie de la mettre à bon escient et de vous apporter ce message. Donc peut-être que vous allez recevoir un message dans la matière de quelqu'un ou voilà, une situation. On va vous mettre des messages là sur votre chemin pour vous montrer que ce qui a été coupé, ce qui a été libéré, ce qui a été voilà, ce qui a été la vie passée. Pourquoi en fait vous avez vécu telle et telle chose, pourquoi il y a eu des blocages, pourquoi voilà, vous allez avoir des réponses à tout ce qui a été bloqué dans votre vie et pourquoi ça a été bloqué, d'accord? Donc voilà, donc on va faire un petit dernier message par rapport à ça. On parle d'adversité, d'accord? Donc effectivement, il y a peut-être eu un côté karmique, hein, karmika, karmico, voilà, donc qui a été là aussi pour vous empêcher, hein, de voir cette lumière qui est remontée dans la colère. Il y a une séparation aussi, il peut y avoir une séparation là actuellement avec cette situation. Hein, d'accord? Donc peut-être que la personne qui va revenir vers vous ou le message que vous allez recevoir est peut-être là justement pour vous expliquer ce qui s'est passé vis-à-vis de cette situation. D'accord? Allez, un dernier pour la route. On parle de pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous à vous, pardonnez aux autres. On parle de pardon là, hein, donc c'est vraiment d'arrêter en fait de mettre de l'huile sur le feu, hein, parce que plus on met de l'huile sur le feu et puis plus on active le feu, hein, donc en fait c'est recentrez-vous sur vous, restez dans votre lumière, dans l'apaisement, hein, ne soyez pas dans cet isolement ou cette foudre ou ces épreuves, hein, qui sont quand même des cartes pardon, qui sont négatives mais en même temps très positives puisque c'est grâce à des situations qu'on met de la lumière et qui nous permettent en fait de couper et de trancher, de comprendre en fait, hein, le pourquoi du comment par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné, hein, et quand on se tape la tête contre le mur, au bout d'un moment, bah, on a mal, donc on se dit bon bah allez, ça suffit quoi, j'arrête de me faire mal, hein, donc j'arrête de me faire mal, donc je vais me pardonner. Donc le pardon là, c'est une carte qui est importante parce qu'en fait c'est comme si vous deviez vous pardonner à vous-même et pardonner aux autres. Donc pardonner, c'est pas non plus accepter, on comprend, on pardonne et voilà, on essaye de savoir pourquoi en fait ce pardon, pourquoi on a vécu ces épreuves là. Et en fait, le fait de chercher le pourquoi du comment, c'est là qu'on va réussir à comprendre que ben il est temps en fait de se pardonner puisque tout était écrit. D'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Prenez soin de vous, partagez, likez et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci, au revoir.